bah ça y est, on est parti pour tester ce van en conditions réelles. Je l'ai terminé hier, puis ben on est aujourd'hui, puis on va l'essayer. Donc là je suis direction la Haute-Maurienne. Je vais aller faire une petite randonnée. Donc là je pars direction Bonneval-sur-Arc. Je vais monter à la Pointe des Fours. Et ensuite j'irai passer la nuit. Soit au barrage d'Ossois. Je sais pas si on peut dormir si on peut rester stationné la nuit sur le parking là-bas. Je vais me renseigner. Ou autrement, j'irai au bord du lac du Mont-Cenis, histoire d'avoir un beau panorama pour dormir. Enfin pour dormir, surtout pour le réveil. C'est sympa de se réveiller avec un beau paysage. Donc là je vais m'arrêter sur une heure de repos, je vais remplir ma douche que j'ai oublié de remplir avant de partir. Comme ça je la laisserai sur le tableau de bord pour chauffer au soleil toute la journée. Je m'arrête à Modène faire quelques courses, prendre de quoi manger. Et ensuite ben, on est parti. Hein. Je file à Bonneval-sur-Arc et puis on attaque la montée dans les beaux paysages. Sur le départ, mais on va pas se mentir qu'il n'y a pas plus beau que la Vanoise. J'ai très hâte d'être en haut. Ça va être incroyable. Là on est parti pour monter à 3045 mètres si je dis pas de bêtises. C'est pas une grosse rando parce qu'on part de 2500 déjà, 2500 et quelques. Donc il y a pas, il y a 550 quoi. Donc c'est pas une grosse rando, c'est sur 4 heures, mais ça va être magnifique. Bon, c'est mal barré. C'est mal barré pour les 3000 mètres je crois. Je suis pas beaucoup monté, hein. Mais j'ai déjà croisé 3-4 personnes qui m'ont dit que le col du Four était impraticable, il y a encore trop de neige. Obligé de monter en ski de rando. Mais apparemment on peut monter suffisamment pour avoir un beau panorama sur tous les sommets de la Vanoise, presque. Donc je vais monter le plus possible avant d'être stoppé par la neige et puis je ferai quelques photos et puis on fera surtout voler le drone parce que là il y a de quoi faire à mon avis. Bon, finalement c'est plutôt bien tassé, ça monte relativement bien, donc écoutez, je vais monter au max puis on verra ce que ça donne. J'ai fait quelques photos là-haut, enfin derrière cette butte là, il y a un petit sommet, il y avait tout un troupeau de bouquetins, je sais pas ce que ça va rendre en photo, je vous mettrai tout ça une fois que j'aurai tout traité. J'espère que ça rend bien parce que c'était vraiment beau. On est quand même à la limite de devoir s'encorder. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. Ça c'est mon doigt. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. Mais c'est d'une violence. Allez, tourne. Hop. Là c'est vraiment violent. On monte pas beaucoup. On fait 550 mètres je crois de D+. Le problème c'est qu'on fait 200 mètres tranquille. Et les 300 mètres de la fin, c'est tout comme ça. C'est du pied-main. C'est du pied-main et franchement, il faut des bonnes chaussures. Je vous cache pas que c'est quand même bien casse-gueule comme passage. Mais je suis arrivé en haut. Alors je suis pas arrivé au sommet encore. J'ai déjà bien avancé. Je suis à 2876. Il me reste même pas 200 mètres de D+ à faire. Donc là on est pas mal.
Premier 3000. Je sais pas si on va voir. 3015 exactement. Je viens d'arriver en haut. Il commence tout juste à pleuvoir. 3000 pluvieux, 3000 heureux. Ça n'existe pas. Ah, je suis content. C'est pas grand chose, certes, mais c'est mon premier 3000 et je suis content. Faut savoir se contenter de peu dans la vie. Regardez-moi quand même ce panorama. L'avantage avec la montagne, c'est qu'elle est belle, peu importe la météo. Là, il y a encore des skieurs là-bas en bas, je sais pas si on va les voir. Et quelque part par là, il y en a 2 autres là-haut. C'est magnifique. Même avec ce ciel gris, la montagne c'est magnifique. Je vais vite sortir le drone avant qu'il pleuve trop. Je vais manger un bout et après je redescends. Et avec ce temps là, parce que je sais qu'il va pleuvoir un peu plus là, il va se mettre à bien pleuvoir à mon avis. C'est dans ces moments là que je suis content d'avoir aménagé le van et de ne pas être en bivouac. De toute façon, le bivouac est interdit dans le parc de la Vanoise, donc la question se posait même pas. J'aurais pas pu dormir sur place. Allez, je vous fais décoller un peu le drone parce que là c'est vraiment magnifique. Là-bas c'est incroyable. Allez vite avant qu'il y ait trop de pluie. C'est parti. On va là-haut. Premier 3000 c'est fait, la première sortie de l'année c'est fait aussi, enfin la première rando, et la première sortie du van c'est fait aussi. Je vais descendre tranquillement, donc je vais redescendre à Lens-le-Bourg et ensuite on se dirige, on va en direction du spot pour la nuit, pour la soirée et la nuit que je vais passer. Du coup, ce sera sûrement au bord du lac du Mont-Cenis, à la frontière italienne. Ah bah là, quel accueil! Ça commence à se calmer. L'orage est en train de passer. J'ai pu ouvrir la porte, j'ai mis mon petit... Je peux pas attacher le tarp au-dessus. Les accroches... les accroches pour les barres de toit sont pas bien espacées pour que je puisse le tendre juste au-dessus de la porte. Et du coup, je m'en sers pour protéger l'habillage. Tant que je peux aérer un peu, c'est le principal. Bon bah c'est dommage, la pause aura été de courte durée. Il y avait une voiture sur le parking. Et quand les promeneurs sont revenus, enfin je sais pas si c'est les promeneurs ou les gérants du gîte à côté, qui est pas loin là, j'en sais rien. Mais le pseudo camping sauvage, parce que je suis pas sûr qu'en camion je sois considéré comme du camping sauvage, mais bon. Donc c'est interdit sur ce parking. Bon, sauf que j'ai vu aucun panneau j'ai vu aucun... Il n'y a rien qui annonce ça sur le panneau à l'entrée. Donc on reprend la route. Et pour une première, c'est... pour une première, c'est quelque chose là. Hein. Donc on fait demi-tour, puis on va trouver un autre coin. Alors soit au bord du lac, soit ailleurs. Le voilà mon nouveau spot. Bon là je suis pas dépaysé, hein. C'est un endroit où j'y ai passé mon enfance.
On est à Sardières, connu pour son monolithe, là où je vais. Il y a un beau petit parking là-bas, donc direction le monolithe de Sardières. Et on va y passer une bonne soirée et une bonne nuit. Alors j'aurai peut-être pas la vue sur le lac au réveil, mais j'aurai la tranquillité, la forêt et la montagne. Est-ce qu'au final je suis pas gagnant au change? Bon, du coup on est toujours sous la pluie, hein. Je viens de me prendre une petite douche. D'ailleurs je voulais pas montrer ma douche, mais bon c'est pas rien d'exceptionnel. Mais c'est un sac douche qu'on met sous pression avec une pompe à pied. Et après il y a une petite douchette, voilà, tu te laves. Je la laisse sur le tableau de bord, comme ça avec le soleil qui n'est pas là, elle chauffe. Je l'ai laissé toute la journée sur le tableau de bord et l'eau était tempérée, elle n'était pas froide en tout cas, donc c'était pas mal. Et puis là on va se remonter un peu le moral avec un petit saucisson et une petite bière, brasserie du Mont Blanc. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et là, on n'a plus qu'à profiter, hein. Je vais m'ouvrir cette petite bière, me couper un sauce et puis que demander de plus? À la vôtre. Et vu que la pluie ne cesse pas, j'ai été obligé d'élaborer un stratagème pour protéger l'intérieur de la porte. Parce qu'il faut bien que j'aère, hein, quand je cuisine. Bon, ça goûte un petit peu ici, mais j'ai dû mettre mon tarp pour protéger la porte. J'ai dû mettre une serviette par terre pour pas tout inonder. Ah la galère. Mais l'avantage, les premières sorties du coup, avec... Enfin là je l'ai fini hier, hein, le camion, donc là c'est un voyage test, c'est pour ça que je vais quelque part où je connais, enfin voilà, où je suis tranquille. Mais au moins je vois ce qui manque, ce qui pêche. Et la chose que je vais devoir très vite installer du coup c'est un auvent. Parce que vraiment c'est indispensable en fait. En fait je pensais que c'était vraiment que pour le soleil. Mais au final, même quand il pleut, c'est tellement important. Ça te sauve une soirée. Parce que là, je suis obligé de laisser la porte entrouverte. Je peux pas ouvrir les portes arrière. Je suis obligé de laisser celle-là un tout petit peu ouverte pour cuisiner. Et le problème c'est que c'est pas suffisant et puis ça goûte de partout. Donc ouais, il va falloir très rapidement installer un auvent. Bon voilà, hein, soirée terminée. Je vais pouvoir préparer mon lit et puis me coucher. Puisque de toute façon, il n'y a plus grand chose à faire. Il pleut beaucoup. Je suis très fatigué de ma journée. Là, la randonnée, C'était pas une grosse rando, mais je l'ai fait vite. Et ça m'a épuisé. Donc, et puis j'ai fait pas mal de routes. Donc là, je vais aller faire un gros somme. Et puis, on se retrouve demain matin pour le réveil, pour le café. Et pour, je l'espère, le soleil. On est plutôt bien installé dans ce petit lit, hein. En vrai, pour une personne, hein, bien sûr, mais en vrai, c'est bien spacieux. De toute façon, c'est plus grand qu'un lit, une place, donc oui, logique. Enfin, ouais, voilà quoi. Je pense que je vais bien dormir. Eh ben, allez, on se dit à demain.
profiter. J'ai passé une très bonne soirée, sous la pluie, mais c'était quand même ma première sortie en van et je suis vraiment content. Il est bien fonctionnel, tout est correct. J'aurais juste, comme je disais hier soir, la petite tablette à rajouter là pour pouvoir manger à l'intérieur. Et autrement, je suis vraiment content. C'est une super chose de faite et c'est trop cool. Parce que là, honnêtement, une soirée comme j'ai passé hier en tente, donc en bivouac, ça aurait pas été la même. Donc là, je suis vraiment content d'avoir mon van. Et j'ai hâte de pouvoir en profiter et de pouvoir en profiter au soleil. Bon, je viens de prendre la route du retour tranquillement. Est-ce qu'il serait pas le moment de faire un point sur ces petites 24 heures en van? Donc je vais avoir des améliorations à apporter, hein, forcément. À commencer par la pose d'un auvent. Ça c'est vraiment indispensable. Parce que quand il y a du soleil, bah, c'est pratique. Mais quand il pleut, c'est obligatoire. Parce que là, quand il pleut, bah, clairement, tu peux rien faire. Même cuisiner, c'était compliqué parce qu'il faut pouvoir garder la porte ouverte. Le problème, c'est que bah, s'il pleut, déjà, il pleut à l'intérieur. Et en plus, mon habillage en bois, il prend la flotte. Alors même s'il est traité, c'est quand même pas bien bon qu'il se prenne des rincées sans arrêt. Première modif, donc poser le auvent, c'était prévu, mais je pensais pas aussi rapidement. Mais finalement, je vais le faire directement. Il va me falloir une petite tablette, comme je disais juste avant. Il va me falloir une petite tablette sur le meuble à l'arrière pour pouvoir manger assis confortablement. Je me suis réveillé pas mal de fois en début de nuit parce que y avait des hurlements d'animaux. Donc je sais pas s'il y en a un qui se faisait bouffer ou quoi, mais ça hurlait très fort. Ça m'a réveillé une première fois. Ensuite j'ai été réveillé 2 fois par un 4x4 qui a fait demi-tour devant le van. Et j'ai été réveillé une fois quand la pluie s'est arrêtée. Et puis c'est tout. Autrement, à partir de 22h30, je crois, j'ai vraiment bien dormi. J'ai eu très froid ce matin en me réveillant parce que mes affaires ont pas séché, vu qu'il pleuvait et qu'il faisait très humide et pas chaud. Et j'ai rien qui a séché. J'avais prévu qu'un pull, j'ai pas été très malin en allant à la montagne. Donc mon pull était trempé vu que je suis redescendu sous la pluie hier. Donc ce matin un petit peu frisquet. Et puis c'est tout, hein. Je crois que c'est déjà pas mal. Autrement, j'ai hâte de repartir. C'était vraiment, je crois que c'est une des meilleures expériences que j'ai pu faire. Donc j'ai hâte de recommencer ça. Et puis voilà quoi, on se retrouvera soit pour le van tour, soit pour les modifs. On verra ce qui viendra en premier. Donc bien sûr je vous ferai des vidéos pour les modifications que j'apporterai au van. Sur ce, je vous dis à très vite, puis merci d'avoir regardé.